Le projet, faire porter un fonds d'1,6 million à 4 millions d'euros pour les communes de moins de 2000 habitants. Car jusqu'ici, un grand nombre de communes bénéficiaient de l'ensemble des crédits du département, délaissant ainsi certains territoires ruraux. En somme, un fonds départemental de solidarité pour résorber la fracture rural-urbain. La moitié du fonds, qui est un fonds socle, va être réparti pour l'ensemble des communes sur des petits, moyens projets. En gros, des projets de moins de 20 à 30 000 euros où les communes utiliseront assez librement et n'auront pas besoin de déposer à l'avance leur dossier. Donc ce premier fonds va concerner toutes les communes et tous les ans. Il est réparti en fonction de la population, en fonction de la richesse, du potentiel fiscal. Il va être utilisé librement. La deuxième partie du fonds servira à un appel à projet, soit 2 millions d'euros pour agrandir une école par exemple ou restaurer le clocher de l'église. Le projet de mandat d'une petite commune. Le conseil départemental apportera jusqu'à 50% des subventions. Un projet bien accueilli dans l'opposition qui s'interroge néanmoins sur l'attribution des fonds. On nous dit qu'il y a 7 millions d'euros. Il faut bien comprendre que c'est pour toutes les communes de plus de 2000 habitants, Tours y compris, l'agglo y compris. Un projet sur l'agglo, c'est souvent un projet extrêmement élevé, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a beaucoup plus d'habitants. On voudrait simplement savoir, dans l'appel à projet, quels sont les projets qui vont être retenus ou non. Les communes auront ainsi la possibilité de négocier directement avec le conseil départemental, sans avoir à obtenir l'aval des communautés de communes. Pour valider les projets, les travaux devront être lancés en 2016, engagés au plus tard le 15 juin, pour être terminés à la fin de l'année.